déjà combien de mois que la femme du pasteur Marcelo Tounassi est morte? Si c'est beaucoup, j'ai dit selon moi, si c'est beaucoup, c'est 2 mois. Hein? Si c'est 3 mois, là, ça va être dans ces mois ici qu'on a vu le pasteur pleurer. Et il y avait tellement de dire, il y avait des audios. Ah, famille, on a ce sujet ici, non? Sur notre chaîne Elios 13, allez regarder la vidéo. Allez même dans, je vais parler anglais. Oh. Allez même dans le search engine. Allez chercher le sujet du pasteur Marcelo Tounassi ici dans notre chaîne. Vous allez trouver le vidéo. Il y avait eu des audios qui étaient sortis que non, elle était morte de BBL. Il y avait une vidéo ici qu'on a fait, qu'on a dit que c'est le pasteur Marcelo Tounassi lui-même qui a déjà sa femme. Comme c'est arrivé à Makosso, comme parce que Makosso prenait vraiment part, il s'est senté comme pasteur Marcelo Tounassi. Il était dans la veste du pasteur Marcelo Tounassi. Pourquoi? Parce que c'est arrivé aussi à lui. Alors, les gens disaient que non, Makosso a déjà sa femme. Marcelo Tounassi aussi a déjà sa femme. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui est que le pasteur Marcelo Tounassi a annoncé son mariage après justement 2 mois de la mort de sa femme. Famille, ça s'est fait. Je vous demande, je vous pose la question. Ça s'est fait. Alors, on va suivre ce live ici d'aujourd'hui. Il y avait des gens qui prenaient part du pasteur Marcelo Tounassi. Et il y avait des gens qui étaient contre son mariage. J'ai dit son mariage, pas que je vous connais, vous les guetteurs, et les gens de l'autre côté qui nous suivent ici. Vous allez prendre mes dires, vous allez préparer ça, vous allez mettre encore du sel et les épices pour aller servir aux gens du côté de l'autre rive. Alors j'ai dit son mariage. Je pense ici, c'était pas la semaine passée, au début de cette semaine ici, moi-même je vis sur Facebook, j'avais vu les dames, j'avais vu, si c'est pas 3 ou 4 posts que les gens ont posté, ils ont dit que voici la nouvelle femme du pasteur Marcelo Tounassi et tout. Moi, je croyais que c'était des bêtises. Je croyais même que les gens blaguaient. Je disais que, je prends pas ça même parce qu'on sait tous que ça fait que 2 mois. Si c'est 3 mois là, c'est dans le mois ici que sa femme a fait déjà 2 mois sous sol paix à son âme. Que c'est trop, it's too early. C'est pour cela que je n'ai pas vraiment considéré ça. Et voilà le live d'aujourd'hui qui va confirmer ces dires ici, qui va dire qui les gens, j'étais assise par terre, j'ai dit que Seigneur. Donc, ce que moi j'ai vu sur Facebook là, c'est vrai. Si vous voyez quelque chose sur Facebook, vous voyez quelque chose sur TikTok, il faut payer attention parce que ça peut être déjà vu. Français! Vous voyez comme le français m'a attrapé? Seigneur Jésus, on peut faire ça. On peut faire ça. Ça peut être déjà vrai. Ça peut être déjà vrai. Alors, comme je dis toujours dans mes dires que les secondes noms de Dieu, c'est les temps, on va voir. Et puis, à la fin de cette vidéo, Elios 13 aura à faire ses analyses à la fin de cette vidéo. Il y avait des gens qui disaient que, oui, après 40 jours, il peut déjà se remarier. Bon, après la deuil, je ne sais pas. Ici en Afrique, les gens font même 3 mois, font 90 jours. 90 jours de la deuil. Et puis, bon, c'est généralement en Afrique, je peux dire, on fait 90 jours, je ne sais pas, c'est 40 ou 90 jours comme ça. Et puis là, on te lave, et puis on fait toute la petite cérémonie. Et puis tu peux encore move on avec ta vie, tu peux aller même te remarier et tout là. Mais, j'ai dit, la dame que lui veut marier là, est-ce que c'est une personne que le pasteur Marcelo Tounassi a connue dans ces 2 mois ici, rapidement, il veut se marier? Ou bien, il y a des gens qui disaient que c'est Dieu même qui a envoyé quelqu'un pour lui consoler. Parce qu'il est dans les chagrins. Il a besoin de quelqu'un à côté de lui pour lui consoler. Des questions qu'on se pose. La femme là, je vous dis, la femme là, c'est de la même tribu que sa défunte femme. Paix à son âme.
Voilà. Alors, on va suivre ce live ici tous ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez vos verres d'eau. Vous avez votre ceinture de sécurité. Car vous allez écouter vraiment de lourdes histoires. Hein? Vous allez écouter des lourds commentaires. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on précise et on dit toujours qu'une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris coco aussi, sans oublier de saluer les guetteurs et vous, le nouveau venu qui sont ici. Alors, si vous êtes aussi nouveau, en tout cas, à partir de maintenant, un pas en avant, vous pouvez aller vous faire abonner et cliquer directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez aussi sur notre playlist et regardez, peu importe la vidéo qui va vous plaire, regardez le titre qui va appeler votre être, le titre qui va vraiment vous attirer. Regardez la vidéo, mais s'il vous plaît, ne commentez pas avant d'écouter les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme celle-ci aussi, on va vraiment écouter les analyses d'Helios 13. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Voici cette vidéo. Mais sa capacité aussi d'être homme de Dieu, c'est la capacité de pouvoir résister à la tentation aussi. Et moi, sincèrement, je le félicite pour sa volonté de se remarier. Mais ce que je dis, il aurait dû attendre le bon moment et la bonne manière de dire aux fidèles. Parce que de la manière que nous qui sommes sur la toile ici, nous sommes un peu choqués. C'est de la même manière que d'autres personnes qui sont aussi avec lui dans son église sont aussi choquées. Et ça, c'est un sentiment que tout homme a. Mais moi, je ne le blâme pas. Et je le répète, je ne blâme pas le pasteur. Moi, pour moi, j'aurais voulu qu'il dise ça d'une autre manière et à un autre temps. Pas de la manière dont il a annoncé. En le faisant, c'est comme donner la chicotte aux gens qui ont parlé mal de lui pour les chicoter, ou encore renchérir. En fait, moi, c'est ce que je veux pas. Moi, je veux protéger au fait la personne. Je voulais qu'il se protège en se prémunissant de ce que les gens vont dire. C'est un grand homme de Dieu. Et moi, je pense qu'il doit agir comme un grand homme de Dieu. Tu sais, moi, comme tout à l'heure, je suis montée, j'ai dit, parce qu'à la base, ce n'est pas vrai, tu vois, non? Ce sont les internautes qui l'ont mise en couple. Maintenant, ce que tu viens, mon papa, fils, tu peux te muter, s'il te plaît? Voilà, merci. Ce que tu viens de dire là, il a dit, je n'ai pas le don de célibat. Et il a dit, je ne sais pas blanche, je sais Dieu. Souvent, on entend, on comprend par rapport à nos émotions. Moi, ce que tu viens de dire là, je n'ai pas le don de célibat. Ça veut dire que si le don de célibat existait, je n'ai pas vocation à être prêtre. Point 1. Si je ne sais pas blanche, je sais Dieu, ça veut dire que si la décision lui venait de prendre une épouse, c'est par rapport à la volonté de Dieu. Et que son amour, non, voilà, son amour pour sa femme, sa dévotion pour sa femme est inférieure à son amour et à sa dévotion pour Dieu. Voilà comment moi j'ai compris les deux phrases. Exactement. Généralement, nos émotions nous font comprendre des choses de travers. Et puis peut-être que, vous savez, monsieur, le pasteur Tunasi a été quand même au sein de beaucoup de comment on appelle ça, de conflits, la pédagogie en elle-même. Tu peux être un bon enseignant, mais quand tu n'as pas la pédagogie, tu peux être un connaisseur plutôt, quand tu n'as pas forcément la pédagogie, c'est une chose. Ça peut entraîner une mauvaise compréhension des choses. Tu ne sais pas transmettre ton message. Voilà, ça, moi, je lui accorde ça. Voilà, c'est bien. Merci, Léonore. Il a été au centre de beaucoup de polémiques. Donc, ce que tu viens de dire là, quand on le dit comme ça, effectivement, ça peut choquer. Mais moi, généralement, je prends du recul par rapport à certaines choses, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas au service de blanc, je suis au service de Dieu. Quand bien même j'aime ma femme, quand bien même je lui ai été dévoué pendant des années, celui qui est au-dessus de mon dévouement et de mon amour pour elle, c'est Dieu. Et je suis au service de Dieu. Voilà comment, tu vois, dès que tu as dit, c'est comme ça, moi j'ai compris. Mais je t'accorde que certaines personnes auraient pu comprendre aussi autrement pour dire que elle est morte, genre c'est fini, moi je fais ma vie. Sinon, comme je dis là, moi-même en tant que personne lambda, ça me choque que les gens aient déjà parlé de son remariage alors que sa femme venait d'être mise en terre. Tu comprends? Maintenant, pourquoi j'ai parlé sur le plan physiologique, c'est par rapport à ce que JM disait. Voilà, il s'est basé sur sur l'expérience. Mais son expérience, c'est son expérience. Chacun réagit devant une grande perte. Vous savez,
La pulsion de la sexualité, là, c'est comme la joie et la tristesse. C'est comme le bonheur et la peur. Quand c'est inversé, quand tu as une grosse peur, tu peux ressentir un grand orgasme. Scientifiquement, vous allez vous renseigner, vous allez voir. La peur n'a rien à voir avec le plaisir. Mais quand tu es devant une grosse frayeur, il y en a qui ressentent un gros orgasme. C'est pour dire quoi? Chacun est chacun. Dieu construit chacun et chacun réagit avec déjà sa physionomie, sa physiologie plutôt. Et après, c'est la moralité qui fait que les choses changent. Il peut être là depuis parce qu'il est triste. En bas peut battre. Mais moi, peut-être que ça allait me réfréner. Mais chacun est particulier dans sa création. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, moi, je ne suis pas pour tout de suite là. Fatou, pardon, faut te muter, s'il te plaît. Je ne suis pas pour tout de suite là que en dépit de choses. Mais nous, on a nos émotions. Lui, il a ses réalités. Et surtout, il a la volonté de Dieu avec lui. Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas. Donc, la volonté de Dieu est au-dessus de nos émotions. La volonté de Dieu est au-dessus de notre compréhension. Parce que si on veut rentrer dans ça, pourquoi sa femme lui a été arrachée? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu est souverain. Maintenant, comme c'est causerie là, on cause quoi, c'est tout. Sinon, voilà. Allez, bisous, bonne journée. Parfait. Ok. Parce que, comme la parole dit, il est préférable et c'est ce qui est pour l'homme de Dieu d'être marié. Et c'est ce que aussi l'apôtre Paul enseignait aussi. L'homme qui dirige un peuple, l'homme qui dirige une église doit être aussi quelqu'un de responsable, quelqu'un qui est marié. Et moi, je pense que c'est pour accomplir cette partie aussi de la Bible là, qu'il est nécessaire pour lui de se marier. Mais comme moi, je le répète, j'ai toujours dit que la manière dont il a dit a porté à confusion, a porté à choquer l'opinion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce panel-là se tient. Le temps et la manière dont il a dit a choqué, c'est tout. Sinon, moi, je ne lui reproche rien. Il doit se remarier pour continuer le ministère. Je ne vous comprends pas. Vous voulez que quelqu'un pense comme vous et puis non, quelqu'un c'est là pour dire que non, sa manière de le dire là, c'est pas, ou bien sa manière de faire, c'est pas comme, mais chacun a sa communication. La preuve en est, chacun a, on est tous partis à l'école. Quand on nous donne une dissertation, quand on nous donne une chose, comment on appelle ça, un devoir de philosophie, chacun a sa manière de penser. Et là, vous ne dites pas pourquoi. Moi, j'ai pensé comme ça. Monsieur, tu m'as donné 2. Et puis, mon gars a pensé comme ça. Il a eu 18. Attendez, chacun a sa manière de penser. Chacun a sa manière de marcher avec Dieu. Maintenant, toi, ta manière de marcher avec Dieu, là, n'est pas ma manière de marcher avec Dieu. Voilà, on est parti. Oui, vas-y, maman. Oui, on peut penser différemment dans une dissertation, mais tout en restant dans le sujet. Voilà. C'est ce qui fait qu'on peut aborder le sujet différemment, mais à la fin, tant qu'on est dans le sujet, on peut avoir les mêmes bonnes notes. C'est-à-dire, on peut ne pas prendre les mêmes exemples, par exemple, de philosophes, et puis arriver à la fin aux mêmes idées. Donc, ce que tu dis là, ça veut dire que c'est pas toi-même aussi, tu n'es pas d'accord avec ce que tout le monde dit ici souvent. Mais ça ne t'empêche pas de donner ton avis. C'est pas parce que tu es parti à l'école que ce que tu dis est vrai. Et que ce que les autres aussi qui sont partis à l'école là, ce qu'ils disent aussi est faux. Donc, ici là. Non, parce que ce que tu dis, ça nous ramène un peu à ça. Donc, il faut peut-être te faire comprendre. Non, c'est toi qui penses comme ça. C'est toi qui penses comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Écoute-moi ce que j'ai dit. Chacun a sa manière de penser. Voilà. Et chacun a sa conduite devant Dieu. OK? Comme il y a des gens qui disent que non, c'est trop tôt. Bon, est-ce que si on vous demande aujourd'hui là de nous donner pourquoi vous dites que c'est trop tôt là, c'est trop tôt par rapport à quoi? C'est trop tôt par rapport à quoi? Moi je peux répondre à ton petit-fils. Voilà, je peux répondre à ton petit-fils. Laissez-moi finir de parler. Aïe, pourquoi vous êtes comme ça même? Maintenant si vous voulez, je descends, je suis en bas, je tapote, je vous regarde discuter. Quand vous parlez là, moi je me mute à mon tour là, c'est motion. Je ne peux même pas parler. Attendez, chers amis, merci de ne pas couper la parole. Attendez les amis. Maintenant là même, j'ai perdu même ce que je voulais. Attendez, ne coupez pas la parole. Arrivé à un certain moment, respectez les gens. Un tsunami à sa manière. Bon, c'est bon, même. Allez, c'est bon. Attends, excuse-moi, c'est moi qui t'ai coupé. Ce que tu disais. Non, justement, je te rappelle ce que tu disais. Tu demandais, est-ce que quelqu'un le baromètre du temps de veuvage ou bien du temps de célibat quand on n'a plus de femme? Combien de temps on peut te donner? C'est ce que tu disais. Est-ce que quelqu'un peut te donner le temps
C'est ça que tu disais. C'est là où tu t'es arrêté. Donc t'inquiète, je suis là, je te soutiens, Oui, tonton. merci, mais j'ai perdu même la suite, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a ce baromètre-là pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça? Il n'y a personne qui a ce baromètre-là. Les gens viennent dire non, la moralité aurait dû. Mais ce que vous oubliez, ce monsieur-là, c'est pas un homme lambda. Il a été mis à part. Et lui-même, dans son discours encore, dans une prédication, il vous a choqué pour dire que non, lui là, il n'est pas né pour servir Blanche, il est né pour servir Dieu. Donc lui là, il se base sur le test de la parole de Dieu. Point barre. Maintenant, vous qui dites que non, c'est trop tôt, ou bien il couchait déjà avec la fille, ça c'est votre jugement. Mais lui-même, il sait qu'en âme et conscience là, il n'est jamais sorti avec la fille. Vous savez, quand je suis descendu, il y a eu un appel là. Il y a un ami pasteur qui m'a appelé, il m'a dit quitte juste le live là-bas parce que il y a des choses qui vont se passer là-bas, ça va t'énerver. J'ai dit pourquoi? Il me dit que il m'a donné beaucoup de tests et moi-même j'ai commencé à lire et puis j'ai commencé à rire au fait. C'est-à-dire que les gens ont pris 1 Corinthiens 7, oui, mais 1 Timothée 5 là, vous avez pris ça aussi. Il y a beaucoup de tests. Moi, je ne suis pas venu ici là pour enseigner qui que ce soit. C'est ce qu'il dit. Hein. La personne qui va venir dire non, il faut me montrer, je ne te montrerai rien. Est-ce que c'est à moi qui paye ta dîme? Ou bien quand toi tu t'es levé pour venir dire, juger quelqu'un là, tu sais pas que quand tu veux parler d'un pasteur, tu dois le juger par rapport aux écrits. Si tu ne sais pas ça là, c'est pas moi qui ai t'enseigné ça. Voilà. Maintenant, si tu penses selon toi, ton éducation, mais ton éducation là, c'est pas l'éducation de Dieu. Voilà. Parce que mon papa là, de la manière qu'il m'a éduqué là, c'est pas selon Dieu. Voilà, donc arrivé à un certain moment, arrêtons de dire non, c'est pas le temps, c'est trop tôt. Bon, toi ta coutume qui te dit que c'est tôt là, lui dans sa coutume, parce qu'il y a une personne qui a parlé de coutume, lui dans sa coutume au Congo là-bas, on lui a dit que c'est tôt. On n'a pas dit ça. Arrêtez de dire il est un homme de Dieu, c'est trop tôt, ou bien c'est trop tard, ou bien c'est pas le temps. Bon, toi, tu détiens la notion du temps là. Il fallait tirer maman Blanche pour ne pas qu'elle meure pour qu'il aille se marier. Oui. Vous qui détenez la notion du temps aujourd'hui là. Maintenant là, le fait de revenir maman Blanche, vous allez voir s'il n'aime pas maman Blanche. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous levez, non, il n'a jamais aimé la femme. Donc, pourquoi? Non, le gars là, il est soumis à une parole qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui dit quoi? Frère, tu as perdu ta femme, tu peux te remarier. Il vous a dit, il va se remarier. Il vous a donné la date. Je me demande, est-ce que ce pasteur-là, même Dieu même n'est pas fâché contre lui? Moi, je vais dire, toi, tu as perdu ta femme, même pas 3 mois. Parce que le monsieur là parle de sa femme, on dirait qu'il parle de Dieu. Parce qu'il aime Dieu là. Moi, je sais que c'est un homme, il vient de Dieu. Parce qu'il parle de sa femme. Ta femme est décédée, même pas 3 mois, tu vas aller te marier. Ah, il y a des trucs qu'il ne peut même pas te dire. Est-ce qu'il va pouvoir même, faire de... Je peux pas dire parce que j'ai tellement mal. J'ai mal même, je te le jure que j'ai très mal. Pasteur, pardon, ne m'insulte pas au bout. Parce que tous ceux qui vont m'insulter là, un jour là, ça me dit rien. Mais toi, tu es mon pasteur, je t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui là, vraiment, je ne te reconnais pas. Comment? Parce que même quand tu divorces avec ton gars là, tu vas durer, tu vas faire au moins 4 mois, 5 mois avant d'avoir des rapports. Mais tu as perdu ta femme parce que la femme est belle et puis elle est décédée, elle n'a même pas été malade, décédée tout d'un coup comme ça. Maintenant, pasteur, même pas 2 mois, 3 mois, tu te lèves, tu dis tu vas aller te marier. En ce moment, c'est comment? Il cherche quoi comme nom? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Pourtant, moi, je l'aime beaucoup, ce pasteur. Aujourd'hui, il s'est fait insulter partout. Tu vas partout, il s'est fait insulter. Ça me fait très mal. Tu comprends, non? Hein? D'après nous, les Akans, sa tête, la femme là, ils l'ont enterré, sa tête n'est même pas encore coupée. Toi, tu vas aller te marier. C'est quoi ça? Vraiment, moi, c'est que Dieu même est fâché contre lui. Allez, je descends. Ne m'insultez pas. Ne m'insultez pas. Moi, je dis. Ok, ma vie, Moi, je dis un tout. Coucou, Dani. Ici, là. Il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas la Bible, comme vous le dites. Quand vous venez nous dire que, comme pasteur petit-fils, mon pasteur petit-fils préféré, vous devez nous faire sortir les versets, et puis nous, on s'assoit, on va dire, ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que, comme ça. Mais si on veut prendre l'histoire du pasteur Marcelo, que je respecte tant, moi-même, je suis choquée par cette nouvelle-là, je suis choquée. Après, c'est un être humain, comme vous le dites, vous dites que c'est Dieu qui décide. Ok,
De toute façon, c'est pas nous on décide. Mais une femme que tu as branlée autant, mon bébé, mon espoir, elle est morte il n'y a pas 3 mois, toi tu t'en t'es marié. Moi, ma question ici, là, à quel moment Pasteur Marcelo a versé son visage si quelqu'un a eu un dévolu pour une autre femme? À quel moment? C'était pendant le vivant de sa femme? Ou bien c'est pendant l'enterrement où il était en train de faire funérailles et en même temps il a regardé une autre pour la remplacer? Ou bien c'est quoi en fait? Parce qu'on regarde dans la réalité, on est trop dans l'émotion. Parce que quelqu'un ne peut pas perdre sa femme, même pas 3 mois. En même temps, lui, sans se marier. Donc, moi, ma question ici, là, les pasteurs n'ont qu'à nous dire. Donc, quand vous perdez vos femmes, parce que Dieu a dit que, parce que pasteur Tiffy dit qu'on dit 40 jours. Donc, parce que Dieu a dit 40 jours là. Donc, pendant que vous êtes en train de faire funérailles à la mort, vous êtes en train de faire tout. Maintenant, vous cherchez celle qui a la remplacer. Je suis encore vivant attaquant. Je ne t'ai pas dit, on non, dit 40 jours. Tu m'as dit 40 jours, non. Est-ce qu'il a fait les 40 jours, oui ou non? Je t'ai posé une question. Non, mais si tu me poses cette question, c'est que ça veut dire qu'après 40 jours, non, il faut aller faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je t'ai posé une donc, question. Ça veut dire qu'après 40... Non, mais là, il a réfléchi à mon intelligence. Je t'ai dit, est-ce qu'il a dépassé les 40 jours? Réponds-moi, tu m'as répondu oui, mais je ne t'ai pas dit il a fait 40 jours. J'ai dit, est-ce qu'il a dépassé les 40 jours? Non, je n'ai pas dit que tu as dit il a fait 40 jours. J'ai dit, la façon dont tu m'as posé la question, sur les 40 jours, ça veut dire qu'après 40 jours, il a le droit de se remarier. Oui ou faux? Parce que si je me pose la question dessus, c'est ce que ça veut dire. Parce que nous, on parlait de... Il n'a même pas duré et il s'est remarié. Et tu m'as posé une question en me disant que, attaquant, est-ce que Pasteur Marcelo a dépassé les 40 jours ou pas? Je t'ai dit, oui, il a dépassé. Donc, c'est là que je suis en train de faire mon développement. Donc, moi, par rapport à ce que tu m'as répondu, donc ça veut dire qu'après 40 jours, il a le droit de se remarier. Parce que ici, c'est toi seul qui est le pasteur. Donc, il faut que tu nous enseignes, que tu le veuilles ou pas. Si tu es le pasteur, tu es si panel, tu dois nous enseigner, pasteur. Tu dois ouvrir nos yeux parce que c'est ça Dieu a dit. Dieu dit, il faut prêcher partout. Il faut prêcher partout, pasteur. Donc, je disais, donc comme ça, pendant que notre maman blanche, jolie femme... Je comprends pourquoi tu bugs. Il y a 4G, c'est pas grave. Pendant que nous, on est en train, nous, maman blanche, nous-mêmes, on n'a pas encore fini. Nous-mêmes, c'est pas notre femme. C'est pas notre reine. C'est pas notre princesse là. La femme là, elle est décédée, on a mal au cœur. C'est-à-dire qu'on a mal. Plus forte raison, toi, tu as partagé combien d'années de vie commune là? La femme, on ne l'a pas encore enterrée, mais le corps là même n'a pas pourri sous la terre. En 3 mois. Et ensuite de cela, on nous dit que oui, 40 jours. Vous nous dites que vous nous parlez, mais vous ne voulez rien nous expliquer. Expliquez-nous qu'est-ce que la Bible dit. Nous, on n'est pas pasteur. Nous, on peut connaître un peu la Bible, mais on ne connaît pas tout le livre. On connaît certaines paroles, on ne connaît pas tout le livre. Donc, c'est comme ça, là, quand vous voulez développer, là, c'est un débat. Parce que d'autres disent que ce n'est pas normal, d'autres disent que c'est normal. Donc, quand c'est quoi? Non, voilà ce que la Bible dit. Donc, il est dans ses droits pendant que... Et puis, on dit, ah, donc c'est ce que la Bible dit. Ah, mais pasteur Marcelo, et puis on va chercher d'autres. Merci beaucoup, ma belle Fatou. Et puis, on va chercher d'autres développements. Mais ici, moi, ma question, à quel moment le pasteur Marcelo a commencé à chercher cette... Donc, je disais, donc, à quel moment il a commencé à... On est devenu sur une autre femme. Et à quel moment il a commencé à prier pour dire que, parce que quand les pasteurs, normalement un bon pasteur, on sait qu'avant de prendre une femme, avant de choisir une femme là, il faut que tu pries au moins 40 jours de jeûne. Ou bien, il faut que tu pries parce que pasteur Marcelo, c'est pas n'importe qui. Donc, il doit nous envoyer une femme qui sera digne. Oui, une femme qui sera digne des mamans blanches. Il ne peut pas ramasser casserole mamie pour venir nous envoyer pour la remplacer. Mais à quel moment il a commencé à chercher pour trouver celle qui peut la remplacer là? Et à quel moment il a commencé à prier? Et à quel moment il a eu le temps même de faire funérailles? Il a eu le temps même de pleurer cette femme-là. Et puis, lui, à 3 mois là, lui, sans se marier. C'est ça qui nous choque. On sait qu'on n'est pas Dieu, hein. Mais ça là, il n'a qu'à accepter que nous, on soit choqués.
On sait que nous, on n'aimait pas Maman Blanche d'après lui comme il aimait. Mais là, nous, on commence à douter de son amour qu'il avait pour Maman Blanche. C'est pas possible. Parce que, à quel moment il a pleuré cette femme-là? Donc, soyez choqués que la population en parle. Soyez choqués qu'on soit indigné d'une partie. Parce qu'on se pose la question. Un homme qui était là, ma femme, sa femme est décédée il n'y a pas 3 mois. Maintenant, il a eu il va aller marier. On ne parle même pas même, peut-être je vais me marier. Il ne dit pas ça. Hein. Il ne dit même pas peut-être, il dit je vais me marier. Il a choisi en même temps. Donc, nous là, on est choqués de ça. On est choqués de ça. Parce que moi ma tête là, c'est ma question. À quel moment cette femme qui veut marier là, il a connu? À quel moment il a choisi? À quel moment mais il a commencé à développer amour là, mais et puis il passe au mariage là? Il n'a qu'à venir nous expliquer. Il est fini pour moi. Parce que ça là, il faut qu'il nous explique. On a besoin de savoir. Parce qu'il est public. Merci. Ok. Non, attends. Attaquant, comme tu dis, il est public là. Tu connais sa page, non? Il est sur TikTok, il est sur Facebook, il a Instagram, il a même YouTube. Il a Joe. Attaquant, tonton, il a Joe. Tu peux aller là-bas et puis lui On poser va pas là-bas, c'est ici, on va renchérir, on va pas là-bas. Non, mais attends, elle a dit à quel moment? Moi, il ne suis pas un tsunami. On va pas là-bas, il a dit on est ici. Laisse-moi finir. Pourquoi à chaque fois que je vous là-bas, c'est ici l'on parle. vous ne voulez pas me laisser parler? Non, mais tu ouvres ta bouche avant Attaquant, faut le laisser, il va finir, s'il te plaît, ma chérie. Quand vous parlez là, je vous laisse parler, mais quand je prends Non, mais il a dit mon nom, il a dit attaquante. Oui, mais voilà parce que sa page. Donc, il y a le droit de répondre. un pasteur qui fils. C'est pourquoi j'ai dit attaquante, ma fille. Je ne suis pas tsunami. Comme tu dis, à quel moment? Moi, non, mais tu le défends tellement. Non, oui, mais je le défends, mais je le défends selon la parole. Maintenant, à quel moment là? Moi, je ne sais pas. Parce que parole là, tu nous l'as pas encore donné. Mais je ne vais pas vous donner. Est-ce que depuis tu parles avec moi, mais tu nous l'as pas donné. Attends, je vais te poser une question. Attaquant, est-ce que tu payes ta dîme et moi? Ou bien tu me donnes offrande? Aïe, j'ai enseigné ça à mes enfants. Attends, le truc que j'ai enseigné sur le mariage là, je vais te donner tous les versets à mes enfants. Attends. Madame, God is love. Vous dites quoi? Vous venez de dire un truc là. Vous répétez ça, vous allez voir si je ne vais pas vous répondre. Je me mute, je me mute. Les personnes qui détruisent leur conjoint ou conjointe ne peut que être d'accord avec ce qui se passe. Je n'ai pas l'eau dans la bouche. Je le dis propre. Nous là, nous sommes là, d'accord? Nous prions aussi, hein, monsieur. Nous prions aussi. Je ne parle pas à vous. Je ne parle pas à vous. Je dis, parce que depuis ce matin, je suis sur le panel. Je suis la majorité des personnes. Même si je ne vous voulez prendre ça, je ne sais pas quoi. Vous croyez que vous pouvez m'attaquer, moi? Vous croyez aussi que vous me connaissez? Je vais vous attaquer parce que vous m'avez attaqué directement. Vous prenez pour qui même? Vous prenez pour qui? Vous êtes qui et puis on ne vous attaque pas. Vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Ah, moi, je suis quoi? Madame, moi, je suis quoi? Je le dis. C'est votre éducation. Je viens de voir votre éducation de base a été ratée. De la même manière que vous parlez là, c'est comme ça que vos parents parlent aussi. Monsieur Jaffron, de la même nature que votre père et votre mère. Voilà. D'accord. Papa Tifis, pardon, faut calmer ton cœur. Ma chérie, pardon. Calmer, mais il n'aime pas m'attaquer. Il va m'attaquer, je vais répondre. Papa Tifis, pardon. Alors, moi, ce que je veux dire dans cette histoire, j'ai écouté le pasteur, je l'écoute depuis longtemps et j'aime bien sa franchise. En fait, je veux parler de Marcelo, bien que il y a des moments où je trouvais qu'il dérapait un peu, mais bon, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un pasteur qui envoie quand même aussi. Voilà. Mais on peut être d'accord avec lui et ne pas être d'accord avec lui. Bon, pour mon cas, il y a un côté où je suis d'accord qu'il se remarie parce que c'est normal, c'est un être humain. Je sais pas combien de temps il doit rester célibataire, tout ça, avant de se remarier. Ça, je sais pas. Mais en même temps, de la manière dont il a parlé de son épouse et sachant que, même s'il fait pas les choses pour nous, hein, les humains et les hommes, il fait pas des choses pour nous, il fait pour Dieu. Mais lui-même aussi, il a donné aussi le bâton pour se faire taper aussi sur les fesses. Ça, il faut le reconnaître. Dans ses prises de parole surtout. Il y a eu des moments où, pour ma part, il oubliait même qu'il était pasteur. Il allait un peu loin. Voilà, il allait un peu loin.
pour doser un peu le truc. Il allait beaucoup loin même, je dirais, envers les autres croyants, tout ça, les autres églises, voilà. Mais là, il y a un fait qui s'est avéré et que tout le monde doit ouvrir les yeux quand même pour regarder. Quelqu'un qui vient de perdre son épouse, voilà, quelqu'un qui vient de perdre son épouse il y a à peine quelques mois, et tout de suite, en fait, parler, je dis même pas qu'il va se remarier, hein, parler de mariage, je me pose des questions. Tout comme quand je l'ai vu après l'enterrement de sa femme sur un petit bateau là en train de, voilà, pour ses vacances, je me suis dit, oh là, ce monsieur, est-ce qu'il a réellement mal ou pas? Voilà comment j'ai vu ça. Est-ce qu'il a vraiment mal en fait? Est-ce qu'il souffre? Voilà comment j'ai pensé. Et aujourd'hui, on entend qu'il parle de remariage et que certaines personnes crient, voilà, ils sont heureux pour ça. Moi, je trouve que ici, chacun va dire ce qu'il a envie de dire. D'autres vont dire c'est une bonne chose, il n'y a pas de date, ceci, cela. Mais si c'est un de leurs proches à qui cette chose arrive, je pense pas que ces personnes l'apprécieraient aussi. Déjà, en tant que femme et être humain, hein, c'est trop rapproché. Et à quel moment il rencontre cette personne avec qui il veut se marier? À quel moment? Est-ce avant la mort de sa femme? Pas la mort, faudrait pas que j'utilise ce mot. Avant que sa femme ne douve, ou c'est après, pendant les funérailles, ou c'est à quel moment qu'il a trouvé quelqu'un? Il parle déjà de remariage. C'est un peu, pour ma part, c'est un peu trop tôt. Même si la Bible, pour moi qui suis pas pasteur et autres, que la Bible dise des choses que chacun interprète comme il a envie d'interpréter, parce que j'ai remarqué que beaucoup aiment bien interpréter la Bible à leur avantage, en fait. Hein. Voilà. Donc, si certains interprètent comme ils veulent et qu'ils disent que c'est ça, c'est comme ça doit se passer. Mais lui qui a prôné sa femme, même s'il ne sert pas sa femme, mais il a parlé de sa femme ici, on a vu à quel point il aimait cette femme, en fait. Je ne peux pas comprendre que aussi rapidement comme ça, il parle déjà de mariage, sachant comment les gens, en fait, ont commencé à le traiter. Là, qu'est-ce qu'il veut que les gens fassent? On dirait qu'il aime bien qu'on parle de lui, en fait, et négativement. Parce que les gens vont se dire encore, est-ce que c'est comme il le disait, hein, c'est pas lui-même qui a créé cette situation pour sa femme et autres, en fait. Donc, pour ma part, c'est trop récent. C'est trop récent. Ce monsieur, ce pasteur, en fait, doit aller doucement. Même s'il a l'intention, il pouvait profiter. Quand on parle même du fait que la chair est faible et autres, tout ça là, il pouvait le faire à huis clos. Et sans parler réellement de mariage encore maintenant. Et bien plus tard, après parler de mariage, en fait, et chercher même à se marier. Ça, on va pas le lui enlever. Mais, il pouvait attendre. Et puis, gérer sa copine là, sa fiancée, en privé. Surtout qu'il a des enfants en bas âge. Et pour les enfants jaloux, très jaloux, je ne sais pas comment ça va se passer. Même en tant que pasteur, il doit revoir cette partie-là, ce côté-là en fait, et laisser les gens lever leur bouche sur lui, tout ça. Il a le droit de se remarier, mais qu'il temporise un peu. Il gère sa femme, si c'est une question de libido, qu'il fasse sa libido, mais en privé. C'est pas devant tout le monde, c'est pas dans les salles d'église, en fait, dans les églises qu'il va venir faire sa libido. Donc, il peut faire ça, en fait, en privé, puis ça se limite à ça. Donc, pourquoi même se presser pour venir se marier? Je vois pas vraiment l'utilité, pour ma part. Hein. Et ceux qui veulent dire ce qu'ils ont envie, qui sont pas contents, après vous dites ce que vous voulez, comme Jelly, pense ce que tu as envie de penser, mais j'aimerais bien te voir dans cette situation. Je pense pas que tu adorerais, hein. C'est pas sûr. Ou même un de tes proches. Donc voilà, parce que si ça avait été la dame qui avait eu ce problème-là, qui avait perdu son époux, et qu'elle disait 3 mois après elle se marie, tout de suite les gens allaient sortir en disant que oui, mais elle est pasteur, comment on dit pour les femmes, la pasteur ou pasteuresse ou je sais pas quoi, que voilà, déjà elle commence à se marier. Comment ça se fait qu'elle commence à se marier? C'est qu'elle avait la personne, elle trompait son mari et puis ça part. Alors pourquoi pas pour l'homme aussi? Qu'il se calme un peu. Il vient à peine de perdre sa femme, c'est récent. À quel moment il a vraiment pleuré? Cette femme qu'il a mis aux yeux de tout le monde au point où j'ai demandé à mon mari, tu as vu le pasteur, comment il fait? Fais pareil. Prends des coups avec lui, en fait. Parle de moi de cette manière comme je parle de toi. Donc, c'est assez ok. Donc, vous voyez un peu, ça aurait été l'inverse, en fait. Qu'est-ce que les gens allaient penser? Est-ce qu'ils allaient penser la même chose? Ah oui, elle a le droit de se remarier. On sait tous, hein, on est humains. Comment on allait raisonner concernant cette femme-là? Donc, vous qui n'êtes pas, vous qui êtes d'accord qu'il se remarie, comprenez ceux qui trouvent ça trop pressé, trop récent. On ne dit pas qu'il ne doit pas se marier, mais c'est trop.
C'est trop rapide, en fait. Comme s'il avait déjà cette personne-là à côté et qu'il attendait quelque chose pour pouvoir la mettre devant. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci. Depuis ce matin, je suis d'autres panels. J'écoute certaines personnes qui approuvent ce fait-là. Vous voyez, qui ne pensent même pas au sentiment même de l'enfant, des enfants, au bien-être de l'enfant. Parce que des faits comme ça détruit l'enfant, ça le révolte, ça le scandalise. Est-ce que nous avions pensé à cela? Non. Et moi, je vais dire, je suis comme celle-là qui détruit les personnes qui veulent tromper les autres. Nous tous, nous prions, même si nous ne sommes pas des pasteurs. Moi, je prie, et depuis des années. Et je veux dire ceci. Claire, un pasteur a tué ma sœur. D'accord? L'autre jour, un citoyen lambda voulait tuer l'autre. D'accord? Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de sectes aujourd'hui. Je vais pas caresser les choses. Hein. Voilà. Vous allez voir sur des réseaux des gens qui viennent ventiler leur vie, qui viennent s'exposer. On a ça, on a ci. Aujourd'hui, il y a les sectes pour tout le monde et à tous les niveaux pour être élevé. Le monde n'est plus comme avant. Faites attention. Faites attention. Donc je vais vous dire, étant qu'une femme de prière, et je le dis avec autorité, avec feu, qu'une personne qui se comporte comme ça n'a pas connu l'amour de Dieu. Parce que quand on a l'amour de Dieu, on ne peut jamais poser un acte pareil. On va respecter le prochain. On va respecter celle-là ou celui-là avec qui on a passé un temps. On a eu des enfants. On va respecter la douleur, même du prochain, même de la famille, de son conjoint ou de sa conjointe. Donc ne passons pas par 1000 chemins. Les églises aujourd'hui sont pleines de sirènes, sont pleines de mitons, des serpents, sont pleines de tout secteur, d'accord, pour se remplir la poche. Moi, je n'irai pas parler, et je donne 3 ans, je dis 3 ans à la nouvelle vie qu'il va construire. Autre 3 ans à cette nouvelle vie et vous verrez. Dieu, personne ne va le dominer. Personne ne sera au-dessus. D'accord? Avec tous les micmacs. Dieu finit toujours par nous exposer. Et là, il y a une exposition. On nous a dit que la femme est morte d'une petite opération. C'était ça, non? Depuis ce jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Voilà pourquoi je ne l'écoute plus depuis ce jour. Et je n'ai jamais fait de direct. Mais depuis ce jour, même quand je le voyais pleurer, je disais, regardez-moi ça. Lui pleure. Lui dit qu'il a la puissance, il faut frapper tout le monde. Donnez-lui mon nom, ma personne qui me frappe. Feu sur les méchants. Feu sur les destructeurs. Feu sur ceux qui veulent détruire nos enfants. Et je m'arrête là. Ok, Dieu merci. Je constate que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il y a Angela. Angela se trouve partout. Il y a beaucoup d'Angela dans tout le monde. Je viens de comprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un parle, j'écoute la personne avant de prendre la parole. Donc toi, depuis que Marcelo, il a commencé à prêcher là, tu n'avais l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est en train de dire feu là. Il t'avait jamais montré que Marcelo était faux serviteur. Ton esprit là de Dieu qui est en toi a attendu qu'il y ait mort d'homme pour que tes yeux soient ouverts. Vous êtes beaucoup dans ce monde-là. Que la paix de Dieu soit sur nous. Angela, il y a beaucoup d'Angela dans ce monde-là. Beaucoup comme ça. Elles sont beaucoup comme ça dans ce monde-là. Vraiment, vraiment. Vraiment, j'ai pitié pour l'église. C'est pourquoi souvent quand je prêche, je dis, est-ce que quand Jésus reviendra là, est-ce qu'il trouvera une église sincère et une église véritable? Est-ce que Jésus trouvera une église sincère et véritable? C'est ça mon point d'interrogation. Parce que aujourd'hui là, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est évangéliste, tout le monde est diacre, tout le monde est apôtre. Ils sont beaucoup dans ce monde-là. Depuis que Marcelo est marié, pendant combien d'années, Dieu ne vous a pas ouvert les yeux. Hein? Dieu vous ouvre les yeux quand la femme de Marcelo meurt. Heureusement que vous le suivez. Même moi qui le défends là, je n'ai jamais suivi Marcelo. Moi qui le défends là, je le défends en tant que serviteur de Dieu. Je n'ai jamais suivi Marcelo.
Donc, c'est-à-dire que moi-même encore, on peut dire que non, ma défense, je suis dans la raison. Mais vous l'avez suivi pendant tout ce temps-là. Avec l'esprit de Dieu que vous avez en vous, vous n'avez pas eu un esprit de discernement pour que Dieu vous dise, ou bien il vous révèle que lui là, il était faux. Mais attendez, je vais dire quelque chose. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est pas parce que Monsieur, j'ai suivi que ces vidéos en précision, madame, en passant par les je me suis muté. Moi, je ne le suis pas. Non, non, attendez, si vous voulez toucher mon intervention maintenant, Non, je vous n'ai avez pas fini. dit en profondeur. God Mais is je love, vous ma écoute. chérie. Attendez, vous avez fini. Lui, c'est son moment pour parler, en Je fait. m'excuse, hein, donc c'est pour lui dire que je n'ai pas suivi faut laisser. vraiment comme un... Non, mais après, tu peux envoyer une motion après, mais laisse-le finir ce qu'il est en train de dire. Ne coupons pas, sinon on va pas s'en sortir. Papa, tes fils, pardon, faut continuer ton truc. S'il te plaît. Tu sais, il y a beaucoup d'anglais là. On a attendu que la femme de l'autre meure pour que Dieu ouvre les yeux des gens. Mais moi, je ne suis pas Marcelo, mais je vois souvent ces pics qu'il lance. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, qu'il a lancé sur l'église catholique. Nous tous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, on s'est réveillés. On lui a dit non, il fallait pas attaquer cette église-là parce que les chrétiens catholiques, et nous faisons bon enfant en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Donc, nous, on n'a pas entendu que aujourd'hui Marcelo se lève pour dire que non, je vais me remarier, ou bien que sa femme soit morte pour qu'on dise que non, Marcelo, tu es un faux serviteur de Dieu. Maintenant, je vais dire autre chose. C'est pas parce que c'est arrivé dans ta famille, soi-disant, il y a un homme de Dieu qui a tué ta soeur, ou bien il y a un autre qui est en train de tuer, et puis tu parles des sectes. Maintenant, moi, c'est que je vais comprendre là. Pourquoi comparer la mort de ta soeur à celle de la femme de comment elle s'appelle, Marcelo? Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. C'est vous là, comme on a dit toujours, on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, tout le monde partager. Aimons nos vidéos, commentons aussi cette vidéo très gentiment, bien nos vidéos, disons nos vidéos très gentiment. On vient de suivre les renchérissements de cette annonce. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit toujours le second nom de Dieu, c'est les temps, on va voir. J'ai dit aussi, quand l'histoire sort sur Facebook, parce que moi-même là, j'ai vu ça sur Facebook. Moi, j'ai vu ça, je pense 3 ou 4 fois comme ça. J'ai vu des posts sur Facebook que les gens disaient que non, voici la nouvelle femme. Et puis, il y a une photo que j'ai vue. J'ai vu, c'était comme si c'était déjà un mariage coutumier. Parce que de toute façon, ils étaient habillés là. C'est comme si ils sont déjà en couple. Donc, c'était déjà mariage coutumier. Les questions qu'on se pose ici. Est-ce que la femme là, parce que même dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait que la femme là existait déjà depuis longtemps, pendant que sa femme, sa défunte femme, Blanche, était en vie. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai dit, oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il a rencontré cette femme ici? C'est 2 jours ici, ou bien c'est 2 mois ici, disons même c'est 3 mois ici que sa femme est morte. Et puis il a rencontré sa femme ici et la femme ici. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que... Donc, les relations, ça paraît un peu louche. Un peu louche. Parce que j'ai dit au commencement que les gens disaient que lui-même il a déjà sa femme. Pour quelle raison, on ne sait pas. D'autres gens ont dit que c'était des raisons de sacrifice. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. C'est seul Dieu qui connaît. C'est seul Dieu. Il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires, c'est l'homme de Dieu. Il ne faut pas juger l'homme de Dieu. Il ne faut même pas entrer dans les intimités de l'homme de Dieu, car Dieu va vous frapper trop grave. Il y a aussi quelqu'un, le pasteur qui était monté là, qui disait que il doutait du pasteur Marcelo Tounassi depuis longtemps. Mais la mort de sa femme vient clarifier certaines histoires que lui doutait que le pasteur Marcelo Tounassi n'est pas un vrai homme de Dieu. Il y avait quelqu'un aussi, Seigneur, qui disait que vous n'avez pas vu dans la deuil du pasteur Marcelo Tounassi. Dis-moi qui sont tes amis et te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont tes amis et te dirai qui tu es.
comment que les hommes politiques sont venus. Le président de la République, de la RDC et sa femme sont venus. Il y avait tellement des hommes politiques, de ministres étaient venus. C'était plus que les pasteurs. C'est comme si la femme d'un homme politique qui était morte, alors que c'est la femme d'un pasteur. On ne refuse pas. On ne dit pas que non, nanana. Oui, pasteur Marcelo Tounassi était un grand pasteur parmi même le pasteur de l'Afrique là. Son nom est là. Mais, la personne a fait des analyses. Hein. La personne là vraiment fait des analyses. Mais, regardez. Le président était là. Imaginez-vous. Le président était là. Quand la femme de Mancoso était morte, moi, je n'étais pas, bon, j'étais pas Helios 13, vraiment, bon, je ne sais pas, les sujets là, j'ai pas eu ça. Mais je n'ai pas vu là où plein des hommes politiques qui sont venus à la deuil, je n'ai pas vu, bon, là, moi, hein, j'ai dit la vérité, hein, j'ai pas vu. Mais regardez la deuil de la femme de pasteur Marcelo Tounassi. C'est plus des hommes politiques. Alors, lui, là, il est pasteur. Les hommes politiques, là, oui, il devait venir, mais c'était un peu, c'est comme si lui aussi était dans la politique. Les questions qu'on se pose, les questions qu'on se pose. Alors, on va tous voir. J'ai dit toujours, vous et nous, jusqu'à la gare. Oui. Et je vous dis toujours, on ne vous dépose pas à la rue, on ne vous dépose pas quelque part. Vous et nous, jusqu'à la gare, on va voir cette histoire. Le jour où on va se remarier là, vous allez venir voir ça ici, chez Helios 13. On va voir si les gens ici ont raison, si les gens ici ont tort. Mais tout étant aussi, on essaie d'être neutre, de ne pas juger quelqu'un ici sous la toile. Car nous-mêmes, là, nous sommes là, on a nos défauts. Si Dieu dit que non, on ouvre le livre de chacun de nous, on va trouver trop de défauts dans la vie de chacun de nous. Alors, on met ça à côté. Mais on va seulement voir qui avait raison. Alors, vos remerciements, on vous remercie vraiment d'avoir été ici. Merci énormément qu'à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nous, à nos chéris coco. Merci aux guetteurs et à vous, le nouveau venu. Comme on vous avait dit déjà, on espère que vous vous êtes déjà fait abonner chez Helios 13. Tous ensemble, aimons la page et partageons. Gardons les liens de certaines vidéos car on en aura besoin. Je dis toujours, je répète, certaines vidéos, on en aura besoin. Alors, aimons la page, partageons, commentez nos vidéos très gentiment avec respect. Je sais que c'est un sujet très sensible. Je vous invite à commenter la vidéo ici, précisément la vidéo ici, très gentiment car il s'agit d'un homme de Dieu. Et il y aura plein de gens qui seront contre. Mais tout autant de commenter avec gentillesse et avec respect. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.